au sujet de l'histoire. Je le connaissais un tout petit peu. Parce qu'il a commencé à faire parler de lui, bien sûr. Mais j'avais pas vraiment creusé encore. Donc, je trouve qu'il y a de quoi dire sur lui. Alors, c'est parti. Déjà, si tu le connais pas, je vais te faire une petite présentation de lui. Donc, Claviculaire, c'est un influenceur et un streamer américain qui est connu pour son contenu autour du looksmaxing. Looksmaxing, looksmaxing. Je vais reprendre le petit chat. Le petit chat vert. Que je vais appeler finalement Mochi. Je préfère. Je trouve ça trop chou. Alors, qu'est-ce que c'est le looksmaxing? En fait, c'est un mouvement qui vise à optimiser son physique au maximum. Donc, Claviculaire, lui, s'est fait connaître avec ses lives sur la plateforme Kick. Et il a fait beaucoup de vidéos virales. Et il a aussi un peu plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Il a une grosse communauté. Et dans sa communauté, il y a pas mal de jeunes. Donc, cet influenceur-là est pas mal controversé. Parce qu'en fait, il est provocant. Et en plus de ça, il vend certaines pratiques qui sont dangereuses pour la santé. Donc, parmi ces contenus, on retrouve par exemple l'utilisation de stéroïdes. Il y a plusieurs risques liés à la prise de stéroïdes. Par exemple, l'infertilité, les maladies cardiovasculaires, les atteintes hépatiques et des troubles hormonaux. Il est aussi connu pour le bone smashing. Bone smashing. Smash. En fait, c'est l'idée de frapper les os du visage avec un petit marteau afin de stimuler la croissance des os. Mais il n'existe pas du tout de preuves scientifiques comme quoi ça marcherait. Et ça présente de nombreux risques comme des fractures, des lésions nerveuses et des déformations du visage. On propose aussi des régimes très extrêmes avec des déficits caloriques importants ou des protocoles alimentaires très restrictifs pour obtenir un visage plus sec et un corps toujours plus sec aussi. Donc pareil, là il y a des risques comme les carences, les pertes de masse musculaire, les troubles du comportement alimentaire, etc. Donc voilà, entre autres, c'est ça qu'il propose. Il est aussi accusé d'être un masculiniste. Il a eu des propos misogynes. Son développement personnel est centré sur la domination sociale, l'apparence et le statut. Et du coup, Monsieur Claviculaire est allé à Paris en juin là, donc c'est tout récent. Et ça fait beaucoup polémique parce que il est arrivé à Paris en se disant que voilà, c'était le roi du looksmaxing et qu'il allait prouver à tous que voilà, il pouvait choper de partout parce que dans son pays à lui ça marche bien visiblement.
suivi et filmé sur Kik en direct pendant qu'il se baladait à Paris dans les rues, tout ça. Et il essayait d'aborder plusieurs femmes. Et à chaque fois, il s'est pris soit des vents, soit de l'indifférence, soit un petit peu des remarques, mais pas méchantes en fait, poliment. Mais voilà, il s'est fait un petit peu remballer. Et il avait plutôt l'habitude en fait que le fait d'être beau, ça lui suffise. Et ouais, d'être suffisamment attirant en gros pour ne pas avoir à faire trop d'efforts au niveau de la drague et tout ça. Sauf que en France ça a pas pris quoi. Ça a pas marché. Et après plusieurs tentatives d'approche qui ont échoué, du coup il a fini par dire que les femmes étaient sûrement toutes lesbiennes à Paris. Mais voilà, il a perdu beaucoup en crédibilité suite à son petit voyage à Paris. Du coup, il s'est mis à défendre son comportement, à se trouver des excuses. Et il a pas assumé quoi. Sur X, il a dit je pensais avoir fait quelque chose qui avait énervé les gens en France. En fait, c'est juste qu'il n'y a pas de clim, que l'économie est catastrophique et que la qualité de vie est mauvaise. Et moi aussi, je serais énervée. Voilà, il a publié ça. Donc, ce qui est bien drôle parce que ça soit juste qu'il rage quoi. Donc ouais, il fait quand même pas mal parler parce qu'à la fois il a sa communauté très proche de lui et qui le soutient beaucoup et qui aime bien son contenu, et à la fois il y a quand même tout un aspect critique parce que voilà, pour toutes les raisons qu'on a citées avant. Alors après voilà, il a été pas mal moqué, humilié, tout ça. Mais après il dit bien aussi lui en interview que il était très complexé par son apparence au départ, c'est pour ça qu'il a fait tout ça. Qu'il a aussi un peu du mal socialement parce que il est certainement autiste. Il a reconnu avoir consommé des substances pour gérer son malaise social quand même au départ. Puis il a consommé de la testostérone à seulement 14 ans. Il y a des rumeurs sur lui aussi qui ont circulé, comme quoi il serait peut-être infertile à cause des stéroïdes, à cause de tout ce qu'il a pris. Alors c'est pas avéré, mais bon. Donc voilà, il s'est peut-être un peu créé ce personnage aussi pour combler un vide, combler un manque d'amour, voilà, une estime de lui. Je trouve qu'en voyant un peu son contenu, tout ça, il fait comme un mec qui a vraiment pas confiance en lui. Voilà, après, je pense que ses comportements, c'est quand même vraiment à bannir. À boycotter absolument aussi ces formations qu'il vend, ces choses dangereuses qu'il promet aux jeunes et qu'il fait croire aux jeunes. C'est quand même très grave, ça reste très grave. Après, est-ce qu'il mérite toute cette haine, toute cette humiliation, tout ça? Je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut pas valider. Mais après, en plus de ça, il y a la DGSI qui a déclaré quand même que le courant masculiniste radical présente une potentialité terroriste forte quand même en France. Donc c'est dangereux de consommer ce genre de contenu.
il se rapproche de ce genre de contenu, bien sûr. Pour moi, il en fait partie. Hein. Il y a aussi Andrew Tate à un moment qui avait grave aussi son buzz. Mais il est toujours connu, hein, c'est un influenceur qui est très connu. Et voilà. Bon. C'est sûr que maintenant, avec le monde de l'influence, on peut un peu tomber dans du trop extrême, de tout et n'importe quoi. Et c'est plein de choses qui peuvent être dangereuses finalement, ça. C'est ce qui nous saute le plus aux yeux, mais moi je trouve qu'il y a vraiment maintenant plusieurs courants de pensée, de trucs un peu extrêmes. Voilà, j'avais juste envie un petit peu de parler de ça dans cette vidéo. Je sais pas pourquoi, parce que d'un côté, ce mec me fait un peu de peine, mais je pense que moi je ressens ça un peu pour tous les méchants, on va dire. Au fond, je peux pas m'empêcher de me dire, mais ils s'aiment pas, ils sont mal dans leur peau. Et c'est pas parce que tu t'aimes pas qu'il faut choisir de faire le mal. Il faut quand même choisir de faire le bien, quoi. Moi je m'aime pas, mais j'essaye de faire le bien, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Donc, voilà. Et ça me touche en fait de voir toujours des personnes se faire humilier, moquer d'un côté, voilà. Mais est-ce qu'il l'a pas mérité? Je sais pas. En vrai, ça serait intéressant d'en débattre. Mais voilà. Pour le coup, le mec, tu peux pas lui enlever qu'il a fait une performance exceptionnelle par rapport à ce qu'il était physiquement au départ et ce qu'il est devenu après, quoi. Et puis le business qu'il a monté autour de ça, voilà, moi je suis quand même impressionnée par les gens qui arrivent à monter tout un business. Après, il faut savoir doser, quoi. Parce que partir dans les extrêmes, après j'ai envie de te dire, c'est un peu ça qui leur vaut leur buzz. Et le fait de se faire connaître et tout, mais tu peux te faire connaître autrement. Pour moi, c'est pas non plus la solution de vendre des choses dangereuses. Voilà, mais bon. Donc bon, j'aime bien un petit peu parler des fois de ce que je vois comme contenu sur internet ou de l'actualité, des petites choses comme ça. Je me dis, c'est pas mal, c'est des choses, ça fait des petits sujets de discussion. Et en même temps, si ça peut apporter un peu de détente, c'est encore mieux. Voilà, moi, pour aujourd'hui, j'ai terminé.